Et salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui vidéo rénovation parce qu'on a décidé de changer les volets bois, les anciens volets abattants par des nouveaux volets qu'on a pris chez Tomondo. Donc là pour le coup ça sera des volets avec moustiquaire intégré. Dans cette vidéo je te montre tout de A à Z, aussi bien les choses faciles que les choses où on a rencontré des difficultés. Bien entendu, je vous ai mis un code promo, je vous mets tout ça dans la description. Alors attention, il y a une date butoir pour l'utiliser, donc ne tardez pas et puis faites-vous plaisir. Allez, c'est parti pour la vidéo. Donc là pour le montage, tu auras besoin d'un perforateur avec un forêt béton. Le forêt béton, forcément du diamètre de tes chevilles. Donc personnellement, moi j'ai choisi les Dual de Fisher en 8. Tu auras besoin également d'un mètre, d'un niveau, d'un tournevis. Tu auras également besoin d'un cutter qui servira à couper les joints, on en reviendra tout à l'heure. Un stylo pour marquer, un forêt pour percer ton bâti de fenêtre. Si tu passes directement par le mur selon la pose, tu n'auras pas besoin d'un forêt bois, mais moi je dois percer du bois et du plastique. Tu auras éventuellement besoin de forêt pour percer le métal. Alors c'est pas une obligation, mais tu peux choisir d'avoir des rails pré-percés ou alors de le percer toi-même. Dans ce cas, il t'en faudra. Et du coup, une visseuse pour le perçage. Allez, cherche le colis, on va voir ce qu'il y a dedans et après on attaque le montage. Donc voilà, donc là je viens d'ouvrir le colis. Donc dedans tu trouves un sachet avec les accessoires, donc on va y revenir dedans. Ensuite tu trouves les rails. Donc moi j'ai choisi de les faire pré-percer. Alors tu vois, on voit les trous ici, tout dépend de ta pose bien sûr. En extérieur, donc sur ton mur directement, forcément les trous sortiront de ce côté. Et ensuite on a le caisson, donc avec la moustiquaire et le ruban qui est enroulé dessus. Donc tu vois, c'est quand même bien emballé, ils ont mis du carton ici, donc ça va pas trop mal. Après on n'est pas à l'abri d'une casse lors d'une livraison, mais personnellement j'ai déjà commandé des moustiquaires chez eux, ils ont un très bon SAV et il y a des très bons retours en principe, donc il n'y a pas de souci. On va sortir tout ça, déballer et on va revenir sur le sachet et après on attaquera la pose. Alors dans le sachet on a la notice de montage, on a également des caches que j'ai pris en option donc pour mettre en dessous des rails. On a également l'enrouleur de sangle, donc parce que moi j'ai choisi l'option manuelle. Donc à savoir que les volets roulants ils peuvent être soit manuels comme ça, donc avec un ruban ou une ficelle. Tu peux également le prendre motorisé et tu peux le prendre aussi en manuel, et si demain tu veux le motoriser, c'est faisable sans avoir besoin de changer de volet. Donc ça c'est plutôt cool. Moi tu vois, je l'ai pris en manuel parce que j'ai pas de courant électrique qui vient pour brancher mes câbles, mais dans quelques années si je décide de changer, à ce moment là je peux faire venir un électricien. J'aurais pas besoin de changer tout mon coffret, j'aurais juste besoin de rajouter le moteur et ça fera l'affaire. Ensuite tu as donc du coup les guides. Donc normalement tu reçois un guide blanc si tu as pris ton boîtier blanc. Donc ça c'est le guide qui viendra à l'intérieur avec le cache pour pouvoir bloquer, guider le ruban. Voilà, ensuite tu as des vis aussi de fixation pour fixer les rails, donc des vis en inox et des petites vis aussi, j'ai oublié mais ça va de soi, pour l'enrouleur. Voilà ce qu'il y a dans le kit. Donc la première étape ça va être de déballer les glissières et de venir couper le haut du joint pour pouvoir s'encastrer sur le boîtier, sur le bloc du volet roulant. Donc ne pas oublier cette étape là, c'est bien marqué sur la notice et c'est très important. Voilà comment se présente la glissière. Donc tu vois, c'est ces deux petits joints là qu'on va couper. Forcément tu as un sens, donc ça c'est le haut, et ici tu vois, tu as la butée de la moustiquaire qui se retrouve en bas, et ici on va venir mettre nos pieds en plastique, tu vois, comme ça, les petits capuchons là.
qui sont percés pour faire évacuer l'eau au cas où. Mais voilà, c'est bien conçu. Donc là, on s'occupe de ce côté-là, donc la partie qui va en haut, et on va couper les joints. Donc je sais pas si tu vois bien, mais ici, en gros, on va prendre 14 mm et on va couper le joint. Là, j'ai mis une lame neuve. Alors bien le retenir, le joint, quand vous le coupez, ça évite que ça le tire, parce que sinon ça le tire sur la longueur. Voilà, je te montre. Tu vois, je l'ai coupé. Et là, c'est pareil. Là, tu vois, je viens de déconditionner le volet. Je vais faire un petit truc juste pendant les tests pour pas que ça se déroule. Allez, je t'embarque. Donc là, tu vois, le ruban, il est détendu à fond parce que le volet, forcément, est rentré. Donc je vais venir y faire un petit nœud qui est facile à enlever, juste en tirant. Voilà, comme ça, le nœud, il rentrera pas dedans, ça va bloquer le volet quand je vais retourner le volet. Après, tu peux mettre aussi tu peux mettre également du Chatterton pour que ça soit plus facile à manier, parce que forcément quand tu veux le retourner avec le poids du volet, il y a tout qui va tomber. C'est pour ça que je fais ça. Après, j'aurai juste à tirer le nœud et ça s'enlèvera. Et puis on pourra continuer parce que je vais le mettre en présentation pour faire les tests. Donc là, on a nos deux ergots pour pouvoir mettre les coulisses. Donc là, tu vois, tu as la moustiquaire et ici, tu as le volet roulant. Le tout, c'est de ne pas se tromper et mettre le bon rail. Donc là maintenant, on va mettre notre rail donc avec les joints qu'on a précoupés là en bas, forcément. Donc là, tu vois, j'ai ma moustiquaire qui est côté gauche. J'ai mes mousses là, mes brossettes là, qui seront à gauche du coup avec la moustiquaire, et on va venir enfoncer dans le trou là qui est au fond. Donc ici tu as une petite partie en plastique qu'il va falloir que tu pousses avec ton doigt en même temps que tu mets ton rail, parce que sinon il va pas rentrer. Donc là tu vois, je suis embuté sur la partie en plastique, je la pousse avec le doigt et je pousse légèrement. En même temps j'en profite pour enquiller le store et la moustiquaire. Donc là c'est tout dedans et mon rail est rentré. Je vais faire pareil de l'autre côté. J'ai clipsé les deux montants. Donc là le plus dur ça va être de le retourner. Donc je pense qu'on va descendre et on va faire ça tranquillement pour venir l'encastrer donc au niveau de la fenêtre ici et voir si les rails sont à la bonne hauteur. Sinon il faudra les recouper. Donc pour les recouper là, vu qu'il y a les moustiquaires, c'est un peu chiant parce que il y a les butées, donc il faudra remonter un petit peu les butées pour pouvoir couper les rails. Si tu n'as pas de moustiquaire, forcément tu n'auras pas les brossettes, tu n'auras pas les butées de moustiquaire, donc ça sera beaucoup plus simple. Donc là, voilà, on l'a mis en présentation pour voir si en termes de hauteur il passait ou s'il y avait besoin de recouper les montants. Donc là c'est bon, ça rentre. Je l'ai poussé un petit peu en hauteur pour voir si j'avais encore un petit peu de marge en haut pour compenser l'épaisseur des pieds. Donc c'est bon, ils passeront. Donc là j'ai pas besoin de recouper. Donc là je vais donner les pieds à mon assistante. Ça arrive ou pas? Bon, il n'est pas arrivé, donc je prends le relais. Hop.
Là, on a rencontré un petit problème. Lorsqu'on a voulu mettre les capuchons sur le profilé, en fait, ça ne rentrait pas, car sur le profilé, il y a la butée de la moustiquaire qui est en appui sur le profilé, et en fait, ça le déforme légèrement. Donc, je te conseille de dévisser un petit peu la butée de la moustiquaire, de détendre le rail et de mettre tes pieds pour ensuite la revisser. Et comme ça, tu n'auras pas de soucis. Alors ça, c'est un problème que je vais faire remonter à Domondo, mais je ne sais pas si ils vont pouvoir régler ça ou si ils peuvent mettre les pièces à part et ça sera à toi de les monter, mais ça évitera que le profilé soit tordu. Donc là, il a fallu qu'on retombe le store pour pouvoir faire toute cette manipulation et remettre les pieds correctement. Donc une fois qu'on a mis le caisson en place avec les pieds et que tout rentre, on va venir prendre le niveau et essayer de mettre les rails de niveau avant de prendre la position de perçage. Donc une fois que les trous de perçage sont réalisés, donc pour fixer les glissières, je vais venir mesurer donc l'emplacement du ruban. Donc là, hop, à partir du haut, donc on est à 3 cm et 2 cm à peu près du bord. Je reporte les mesures sur mon mur et ensuite je perce. Donc là j'ai passé le ruban. Alors il faudra bien faire gaffe une fois que vous enlevez le nœud. Moi je ne l'ai pas collé le caisson, je ne l'ai pas collé entièrement. Comme ça me permettra de le tourner pour qu'il soit bien droit. Il ne faut surtout pas qu'il vrille, sinon ça risque de coincer le volet. Je vais remettre du coup tout le volet en place. Je vais venir le fixer et après j'enlèverai mon nœud et j'enlèverai les vrilles avant de le passer dans les attaches. Donc là, une fois qu'on a positionné notre ruban donc, par le trou, on va venir faire descendre le volet roulant jusqu'en bas. Et ensuite, on va passer notre petit guide par la sangle pour venir le fixer en haut. Donc là, bien sûr, il ne faut pas vriller la sangle. Donc bien la mettre à plat. Hop. On prend notre petit embout avec la roulette en bas. On passe notre sangle. Voilà. Et ensuite, on va venir le fixer en haut. Donc moi, l'avantage, c'est que c'est du bois. Donc forcément, j'ai juste à visser les vis fournies et ça ira très bien. Après, selon ton support, il faudra adapter, peut-être mettre une cheville ou autre. Donc une fois que tu as fait la fixation de ton petit guide, tu vas faire pareil, tu vas passer ta sangle dans ton cache, hop, pour venir le fixer. Après, vous déterminez la hauteur à laquelle vous voulez fixer votre enrouleur. Donc moi, je vais le mettre à peu près à 1,30 m. On sera pas mal, ça fera la hauteur, je vais essayer de le mettre à la hauteur des attaches rideaux pour que ça fasse bien. Alors, les pattes comme ça, elles sont à fixer, donc tout est dedans. Donc vous l'ouvrez délicatement, donc il est piqué par 4 ergots. Vous vissez les petites butées comme ça, et après il n'y a plus qu'à le fixer au mur.
Donc là, finir à la main pour pas éclater le plastique. Alors que j'avoue que ça serait quand même pas mal d'avoir des vis à tête plate au lieu de vis coniques comme ça là. Parce que du coup, vu que le plastique là est plat, ça éviterait de l'éclater ou qu'il y ait un petit espacement. Ça ferait plus joli. Donc je vais voir avec Domondo si c'est pas possible de modifier ça. Donc là, je vais mettre la deuxième patte de fixation et après, on regardera pour comment passer la sangle et l'accrocher donc sur le ressort. Donc une fois que c'est fait, hop, il va falloir passer la sangle. Donc pareil, vous la mettez bien à plat et ensuite tu la passes dessous et tu viens prendre par-dessus celui qui est en cuivre. Voilà. Alors. Par contre, on va essayer de ne pas passer derrière l'ergot, sinon quand ça va tirer, voilà. Faut pas passer derrière l'ergot en plastique, parce que quand ça va tirer, ça risque de tirer sur l'ergot et le casser tout simplement. Donc là, hop, on fait le tour. Et ici, on va venir faire une petite cisaille sur la sangle pour pouvoir la clipser en fait dans la petite patte de fixation. Regarde. En gros, on passe par-dessus le truc en cuivre, on descend et ici là, tu vois, tu as une petite patte de fixation. Donc on va venir faire une petite encoche au ciseau, je vais te montrer, et on va le mettre dedans. Et ensuite, on va écraser la patte du ressort pour que le ressort s'enroule. Pour faire l'encoche, vous la pliez en deux comme ça. Mettez un petit coup de ciseau au milieu et du coup, ça nous fait notre ouverture. On va venir la clipser dedans. Voilà. Donc on va venir étirer un petit peu dessus pour détendre le ressort. Et comme ça permet au petit ergot de bien se clipser. On écrase le ressort et on relâche petit à petit, doucement, pour ravaler le mou. Et maintenant, on va faire un petit essai. Donc là, ça tient bien, ça verrouille. Et quand je tire pour ouvrir le volet, hop, ça tient bien. Je vais pouvoir remettre le cache. Le volet est fini de monter. Bon voilà, bien content du résultat. Alors je te cache pas, j'ai eu mes lots de galères, pas par rapport au volet, parce que tout ce que tu as vu qui était, on va dire, gênant, je l'ai mis dans la vidéo. J'en ai également parlé à Domondo pour voir s'ils peuvent améliorer les peu de détails qui n'allaient pas. J'ai surtout eu des galères par rapport à la maison, notamment là, tu vois, pour le perçage du ruban, parce que forcément les cotes du coffrage correspondaient pas forcément à ma fenêtre, surtout que c'est une vieille maison, donc il n'y a rien de standard dedans. Donc il a fallu que je perce un petit peu en biais pour que ça sorte pile poil au milieu et non pas sur le flanc du bâti, juste ici. Voilà. Après, j'ai fait le choix de les prendre en manuel, donc j'ai eu la sangle à passer. Je les aurais pris en automatique, ça aurait été beaucoup plus facile parce que forcément c'était juste un petit trou à faire pour passer un câble. Je vous cache pas que j'aimerais bien que Domondo fasse des volets roulants avec batterie intégrée et capteur solaire pour les recharger. Je sais que ça commence à se faire sur le marché. Ça c'est le top parce que tu le montes, t'as aucun câble à tirer, t'as rien à faire. C'est commandé via une télécommande, donc en gros il y a juste la fixation des rails à faire et puis on n'en parle plus. Donc c'est vrai qu'en termes de rénovation ça serait vraiment le top. En tout cas moi je suis très satisfait de ces volets roulants, surtout celui-là avec la moustiquaire parce que c'est bien pratique. Voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu, j'espère que ça aura pu t'aider à t'orienter sur un volet roulant ou à le monter si t'as pris déjà chez eux et que tu te posais la question comment le poser.
Voilà, si tu as besoin d'informations, n'hésite pas à m'écrire un commentaire, j'y réponds assez rapidement. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!